Même ils ont vu des miracles, même ils ont vu des guérisons, ils ont vu toutes sortes de choses, mais ça n'a pas empêché qu'ils aient le cœur fermé. Malheureusement, dans un groupe de personnes, il y aura toujours ça. La parole nous dit, comme je dis, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Amen. Qui sépare dans une maison, 3 seront séparés contre 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il a compris que dans un groupe de personnes, même si vous êtes de la même famille, même si vous êtes du même sang, vous n'êtes pas forcément de la bonne sémence tous. On l'a vu encore dernièrement. Et du coup, une personne peut recevoir la parole sans difficulté, alors qu'une autre personne, elle a beau voir des miracles, on a beau lui prouver par A plus B que Dieu existe, elle continue à être dans le péché. On ne peut rien faire pour ces personnes-là. Tu as parlé de la semence. Oui. C'est-à-dire que plus tard, je pourrais avoir des enfants. Oui. Et ils n'auront pas la bonne semence. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent ne pas être sauvés, oui, qui peuvent faire partie de la catégorie de ceux qui sont amenés à être jetés dans le lac de feu. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est dur, hein? Très dur. Très, très dur. Très dur. Quand je regarde dans ma propre famille, où les gens sont en fond dans le Seigneur depuis des années, mais à l'heure actuelle, quand je regarde, je ne suis pas encore sûr que tout le monde là va être sauvé. Pourtant, c'est des personnes qui suivent même Dieu. Et des personnes qui sont dans le Seigneur largement des années avant moi. Mais moi qui suis en train de parler, comme je disais tout à l'heure, je me bats encore pour mon salut. Personne sur la terre ne peut se targuer d'être sûr qu'il sera sauvé. Ça, il faut faire attention avec ça. Parce que la parole nous dit que ces personnes qui sont de la mauvaise semence, il n'y a que Dieu qui les reconnaît. Et ces personnes peuvent prêcher, peuvent faire des miracles, peuvent guérir des malades, peuvent faire toutes sortes de choses que les autres. C'est dû à quoi d'être dans la mauvaise semence? C'est la descendance de Caïn, tout simplement. La parole nous dit, Caïn était du malin. Pose-toi la question, 2 enfants naissent du même ventre, Abel d'un côté, Caïn de l'autre. Mais la parole nous dit que Caïn était du malin. Comment ça se fait? Tous ceux qui sont de la descendance de Caïn, c'est l'enfer. Pourquoi? C'est une mauvaise semence. Pourtant, ils sont tous nés d'Adam et Ève, c'est ce que la parole nous dit. Et pourtant, Caïn était du malin. Ça nous ramène encore à l'amour. Pourquoi Caïn en est arrivé à tuer son frère? La jalousie. Qu'est-ce qui produit la jalousie? L'amour charnel. Il a disputé l'amour de Dieu avec son frère. Celui qui l'a amené au meurtre. Ne sois pas choqué. Malheureusement, c'est la vérité. C'est les choses que nous devons savoir. C'est les choses que nous devons savoir. Parce que beaucoup pensent que parce que papa est pasteur, je suis sûrement sauvé. Parce que mon frère est pasteur, je suis sûrement sauvé. Parce que je fréquente une assemblée locale, je suis sûrement sauvé. C'est faux. C'est faux. Chacun est seul devant Dieu. Amen. Dieu n'est pas là pour regarder que oui, c'est quand même le frère de Charlie là-bas qui suit Dieu, qui craint Dieu. Tu es le frère de Charlie. Si toi tu ne crains pas de Charlie, sans quoi toi tu restes. C'est bon à savoir ces choses-là. Parce que beaucoup croient que c'est parce que je suis passé dans les eaux du baptême, je suis dans une assemblée locale, je donne ma dîme et les offrandes, que je suis sûrement sauvé, je suis enfant de Dieu. Erreur fatale. Fatal. C'est pour ça qu'on voit dans la vie de ce type de personnes. Tu vois, quelqu'un est dans une assemblée 10 ans, 15 ans. Il ne manifeste aucun fruit de l'esprit. Il ne manifeste rien qui vient de Dieu. Au contraire, tu vois que ce sont ces personnes-là par qui les scandales arrivent dans les assemblées tout le temps. Pourquoi? Comment? On a vu il y a 2 secondes que celui qui est rempli du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit de Dieu deviennent naturels. Les choses qui amènent le scandale, tu vas même les fuir. Personne ne va même te demander de les fuir. Tu les fuis. D'où maintenant il faut se poser la question, mais comment ça se fait? Tu es baptisé. On t'a dit en sortant de l'eau du baptême que tu étais sauvé, que tu avais le Saint-Esprit. Mais comment ça se fait que tu agis encore comme ça? Tu vois d'autres qui se baptisent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un problème. Parce qu'en réalité,
Le baptême, ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau. Jean-Baptiste l'a fait à l'époque, c'était un symbole. Mais remarque ce que Jean-Baptiste faisait avant. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il faut qu'il y ait une repentance pour que le baptême soit effectif. Le baptême, c'est d'entrer dans l'eau, ce n'est qu'une symbolique de la mort et la résurrection avec Jésus. Amen. Mais ce n'est pas obligatoire d'entrer dans l'eau. Imagine celui-là qui est dans le désert, là-bas, là où il n'y a pas d'eau, frappé par le Saint-Esprit et qui renouvelle sa vie. Il n'a pas besoin d'entrer dans l'eau. Mais il est largement meilleur que celui qui est entré dans l'eau et qui est toujours dans le péché. Amen. En gros, l'eau n'apporte pas la transformation. Le changement, là, ce n'est pas parce que tu es entré dans l'eau que tu vas changer. Le changement commence par un choix. Je choisis de suivre Jésus. Je choisis de laisser ma vie du péché. Je choisis de ne plus être dans la rébellion. Je choisis d'être désormais dans l'obéissance avec Dieu. Parce que les hommes ont passé toute leur vie dans la désobéissance depuis Adam. Alléluia. Le premier à désobéir, c'était même pas Adam, c'était Lucifer. Le premier problème avec Dieu, entre Dieu et Lucifer, c'était la désobéissance, la rébellion. Amen. Suivi d'Adam derrière, qui nous a transmis ça. On se dit, oui, je fais de ma vie ce que je veux, on n'a pas à me dire ce que je fais, je suis libre. Tu es libre. Tu es rebelle, tu es désobéissant. La preuve, Dieu dit, je ne veux pas l'homosexualité, on fait des lois, il faut marier les homosexuels. Même dans certaines églises, on marie les homosexuels aujourd'hui. Et c'est donc ça, de ça que je parle. Ce changement, ce choix que tu fais de dire, voilà, je fais le choix de me repentir, de sortir de la désobéissance, de sortir de la rébellion. Et c'est ça que Jésus est venu nous donner. L'œuvre qu'il est venu nous donner à la croix, c'était pour nous ouvrir la porte, pour qu'on ait accès directement à Dieu. Nous devenons à ce moment-là comme des enfants prodigues. Papa, j'étais égaré, me voici, je suis revenu. Ce que nous dit la parole sur l'enfant prodigue. Il est parti, il a dilapidé tout l'argent de son père. Quand il est revenu, est-ce que son père l'a chassé? Non, son père l'a pris, son père l'a vêti, son père lui a mis des sandales, il a fait tuer le veau gras. Et son frère était même jaloux à côté que comment lui qui a mangé tout ton argent, il a tout bousillé, toi maintenant tu l'habilles, tu lui refais confiance. Amen. C'est la même chose que Dieu est en train de faire. À plus forte raison, notre Dieu. Et c'est ça qu'il veut nous donner. Que comme on a été égaré, comme on a vécu dans la rébellion, comme on a vécu dans la désobéissance, Jésus est venu nous ouvrir la porte pour qu'on ait maintenant accès à Dieu. Qu'on vienne dire à papa, papa, on se repent de notre désobéissance. Reprends-nous avec toi. Et lui nous tend la main de bonne grâce. Il nous ramène auprès de lui. Il nous habille. Il nous vêtit pour que nous retrouvions notre place d'origine qui est la ressemblance et l'image de Dieu. Amen, 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 amen. Ça, c'est à savoir. Amen. Les gens ont très mal compris l'œuvre de la croix. C'est pour ça que tu vois, ma soeur, que entrer dans l'eau, ça ne sauve pas. C'est pour ça que tu vois des gens entrent dans l'eau, mais ils sont toujours dans le péché. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Parce que ce n'est pas l'eau qui sauve. Alléluia. Regarde Pierre qui arrive chez Corneille. Il prêche la parole. Le Saint-Esprit tombe sur les gens. La transformation s'opère. Parce que c'est ça qui donne la transformation. Amen. Le Saint-Esprit. On n'obtient pas le Saint-Esprit en entrant dans l'eau. Non. Les deux peuvent se joindre. C'est-à-dire que le jour où tu entres dans l'eau, tu peux aussi investir du Saint-Esprit comme Jésus l'a été. Mais ou pas. Et quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, parce que même la parole nous le dit encore. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. C'est simplement ça. Tant que tu entres dans la parole, que tu restes dans la parole, tu as les chances de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tant que tu respectes la parole de Dieu, parce que la parole nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Quand tu acceptes la parole, qui est aussi l'eau de vie, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'était ça le symbole que Jean-Baptiste a montré aux gens en entrant dans l'eau. On a fait ça, on en a fait maintenant comme c'est normal. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Quand on ne se comprend pas la parole, on commence à appliquer des méthodes. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup